Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as des examens à passer, comme le brevet, le bac, les partiels ou des concours, tu es bien tombé. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo d'apprendre à apprendre en peu de temps. Tout d'abord, cette première vidéo, en fait, je vais te donner quelques conseils avant de commencer justement à préparer tes examens. Faut voir ces conseils comme un peu les préliminaires pour pouvoir justement faire place à de bons apprentissages, une bonne méthode pour travailler, pour bien apprendre. Tout d'abord, il faut que tu restes calme, que tu anticipes le travail à faire aussi avant les épreuves. Donc voir la quantité de travail que tu risques de devoir fournir. Donc tout d'abord, ce que tu vas faire, c'est sortir ton calendrier, regarder la date à laquelle les épreuves que tu vas avoir, elles vont tomber. Si tu regardes la vidéo et que la date est relativement proche, t'as le droit de stresser un bon coup dans ce cas-là. Mais il faut stresser un bon coup et après se dire justement que tu es peut-être en retard, mais tant pis, que tu ne rattraperas pas le temps passé ni tes erreurs, mais qu'il faut que tu donnes le meilleur de toi-même dès maintenant pour justement être fier de toi. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu penses et que tu comprennes réellement, parce que tant pis si tu as fait des erreurs, c'est trop tard pour t'en préoccuper. Maintenant, il te reste l'avenir justement et te poser des questions, comment tu vas avancer le peu de temps qui te reste pour justement te préparer au mieux. L'idée en fait c'est que tu gardes malgré tout confiance en toi, ça c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose d'essentiel. Pour apprendre correctement, ce qu'il va falloir faire c'est aussi travailler à ton rythme, ne pas te surmener. Ça pourrait te stresser, t'angoisser, c'est quelque chose qui est complètement contraire justement à des bons apprentissages. C'est la porte aussi vers la perte d'estime de soi, de la démotivation et aussi dans le pire des cas de l'isolement. Donc ça va te démotiver, ça va plus donner envie de travailler. Il faut certainement pas que tu te surmènes parce que tu vas retenir que les erreurs et pas les réussites. Il faut que quand tu sortes de la façon dont tu as appris dans ta journée, il faut que tu te dises, tiens, j'en étais jusqu'à mes limites et j'en suis satisfait. Il faut pas que tu te restes bloqué sur un échec pour te dire, oui, j'ai pas réussi à faire ça et ça me perturbe. Tant pis, tu n'as pas réussi, tu ne peux pas être bon partout, tu ne peux pas être parfait partout. C'est normal, c'est être humain, c'est normal. Ce qu'il te faut au minimum, c'est de te fixer en fait un cadre de travail. C'est-à-dire, tout d'abord, un lieu calme, c'est primordial aussi. Mais aussi des habitudes, une heure de début. Mais il faut certainement pas te donner d'heure de fin de travail. Sinon, en fait, tu vas vouloir terminer plus vite que tu as commencé. Donc quelles sont les choses à ne pas faire? Je viens de t'en citer une. Donc certains réfléchiront d'abord à préparer un planning de révision extrêmement détaillé. C'est le genre d'élément qu'il faut surtout pas faire. Quand tu vas vouloir faire un planning, tu vas vouloir le faire le plus détaillé possible en te disant à telle heure je veux faire ci, à telle heure je veux faire ça, à telle heure je vais manger, pour te dire qu'il ne faut certainement pas le faire parce que tu vas te sentir obligé de rester sur l'organisation que tu auras anticipée. Et le problème d'une organisation anticipée, c'est que tu vas la voir comme une contrainte. Et ça va être contraire à ton efficacité dans tes révisions. En plus, le planning ne prendra pas en compte ton état actuel, maladie, fatigue, bref tout ce qui peut être imprévu, et le fait de ne pas respecter le planning va énormément te stresser, et ça faut certainement pas en faire. On peut citer plein d'autres exemples, comme ne pas travailler le soir, même si tu penses que tu travailles malgré tout mieux le soir. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est faux. Ton cerveau est bien plus en capacité d'avoir de la rétention d'informations lorsqu'il vient de se reposer. Et il sera beaucoup plus lucide que le soir après une journée à vaguer à tes occupations. Ne remets jamais au soir ce que tu peux faire le matin. Et ça, c'est vraiment une clé qu'il faut pour justement apprendre correctement. Pour aller dans ce sens, tu verras que tu auras plus de temps en travaillant dès le matin, comme ta motivation première sera d'atteindre aussi tes véritables limites. Tu n'auras pas les mêmes limites le soir que le matin. Le matin, tu vas pouvoir peut-être travailler de 10h à malgré tout 15h parce que tu as des limites qui te fixent jusqu'à 15h, c'est possible. Et selon les matières que tu auras révisées, peut-être que ça va changer selon toi et que justement tu vas pouvoir te rendre compte que tes limites sont variables selon les enseignements. En plus, si jamais tu travailles le soir, c'est bien connu, personne n'aime l'échec. Dans ce cas, le soir, tu vas pas être en condition pour travailler correctement et dans ce cas-là, tu vas quand même persévérer, et ce qui est absolument pas la bonne chose. Et ça, c'est valable aussi d'ailleurs pour le matin. Lorsque tu es bloqué pour comprendre quelque chose, il faut surtout pas que tu persévères dessus. Tu trouveras très rarement la solution que tu cherches en persévérant de plus de 30 minutes sur le même problème. Tu perds clairement ton temps. Il faut surtout pas que tu persévères sur un problème de 30 minutes. Il faut que lorsque tu arrives à un problème, soit tu passes à la suite. Comme je le disais, tu ne peux pas être bon partout, c'est pas possible. Il y aura forcément des choses où tu vas pêcher un peu, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est très certainement arrivé à énormément de personnes qui se trouvaient dans ta situation, d'être bloquées, de se dire je vais passer rien qu'aux toilettes et rien que de faire justement cette pause de 2 minutes, elle va peut-être t'aider à trouver justement la solution. Rien que de faire une pause de 2 minutes pour te dire, personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Bref, les pauses, on en parlera après. Ensuite, j'avais expliqué tout à l'heure effectivement qu'il fallait rester calme. Alors pourquoi rester calme? Rester calme en fait, c'est être capable de se vider la tête, de laisser le stress que tu éprouveras
dans le placard et de se concentrer au mieux sur la tâche qu'on veut faire. Alors oui, je sais, c'est très facile à dire comme ça, surtout pour le stress. Mais en fait, le stress, ça va être la source de démotivation, la source de problème justement. Et si tu lui accordes de l'importance, plus elle va en prendre. Plus elle en prend, plus tu seras déconcentré. Aussi, il faut que tu trouves aussi un endroit calme, parce que tu ne peux pas réviser en même temps que tu regardes la télé, suivre une série et t'occuper de tes révisions. C'est deux choses différentes. Tu ne peux pas retenir deux informations en même temps. C'est pas possible. C'est comme si tu voulais écouter deux personnes en même temps. Il y en a un des deux que tu n'entendras pas. C'est automatique. Si tu veux te préparer au mieux à tes examens, il te faut simplement être concentré au maximum. Et pour ce faire, tu dois absolument retirer tous les éléments justement extérieurs qui pourraient te parasiter dans tes révisions. Il faudrait même penser aussi à t'isoler, te mettre soit dans une salle, tu peux aussi te mettre en extérieur. L'idée de te mettre en extérieur, ça te permet justement de ne pas te sentir cloisonné entre quatre murs et te sentir en pause malgré tout en même temps que tu travailles. Je sais que ça peut être louche comment je le dis, mais il faut le voir comme ça. Considère le fait que tu sois dehors comme un moyen pour prendre l'air, mais en même temps un endroit pour travailler. Et ça peut t'aider justement pour réviser. Parce que du coup, tu n'es plus dans le même cadre de travail et ça peut t'aider justement pour tes révisions. Il faut aussi absolument te dire que tu travailles pour ton avenir. C'est jamais pour quelqu'un d'autre que tu travailles ou que tu en es dans cette situation-là. Ce qu'il faut te dire, c'est que d'une certaine manière, dans tous les cas, tu t'es retrouvé dans cette situation et que tu l'as voulu. Et ça, c'est quelque chose qui doit te motiver parce que c'est quelque chose qui doit te donner envie de réussir. Comme je disais tout à l'heure, ne persévère pas lorsque tu es bloqué. Donc on revient un peu sur ça justement. C'est être capable en fait de t'accorder du temps, de perdre ton temps que tu mettras bien mieux à profit justement plus tard. C'est quelque chose qui va te permettre de mieux rebondir derrière. Fais donc des pauses, va faire une sieste, regarder une série, mais pas quelque chose de cardiaque, quelque chose qui va t'exciter, comme les jeux vidéo. Le problème, c'est que la plupart des jeux vidéo, tu vas devoir soit effectivement réfléchir, soit tu vas te mettre en rogne pour des choses futiles, parce qu'en plus, tu auras passé ton temps à réviser. Donc tu vas vouloir passer du bon temps, et regarder une série, c'est peut-être la chose la plus simple et la plus facile pour toi à ce moment-là. Plutôt que de t'apaiser, surtout pour les jeux de pampan comme Fortnite, ou des jeux de semi-stratégie comme League of Legends, ça va pas t'aider en fait. À moins que tu sois sardoche, et dans ce cas-là que tu passes tes nerfs sur ton bureau. Bref, on passe à la suite. Mais dès maintenant, ton temps à profit. Que tu regardes cette vidéo 6 mois avant tes examens, ou alors que tu la regardes une semaine avant tes examens, là maintenant, il faut que tu mettes ton temps à profit. Plus tôt tu commences, plus tu seras en confiance, et plus tu seras en confiance, plus tu seras efficace pour apprendre. Attention aussi à ne pas avoir un excès de confiance en toi, sinon tu considéreras que toutes les choses que tu vas faire seront trop faciles. Et ça, c'est l'accès vers de la négligence de tout. Et la négligence de tout, c'est l'accès justement au fait où tu vas croire que tu as compris les choses, alors que pas du tout en fait. Et c'est ça le problème de la confiance en soi aussi, parce qu'il faut savoir doser sa propre confiance en soi. J'espère que cette première vidéo t'aura aidé pour préparer tes examens. N'hésite pas à mettre des habitudes que tu as en commentaire. Sur ce, je te dis ciao ciao et à la prochaine.